Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête à toutes et à tous. Joyeux Noël à toutes et à tous. Ravi vraiment de vous retrouver dans cette édition de direct, dans le réveillon de ce joyeux Noël orthodoxe. Encore une fois, vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs. Et pendant ces prochaines minutes de cet épisode, nous allons essayer de discuter des différentes dimensions de ces messages qui ont été lancé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, notamment au cours de sa visite à la cathédrale de la Nativité dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Mais avant quand même de commencer notre discussion, j'aimerais bien sûr dire bonne fête et bienvenue à mon cher ami Dr Wael Fouad, le grand professeur à l'université de Ain Shams, le grand observateur politique. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci infiniment, tous mes meilleurs vœux. Merci infiniment, pareillement, et pour tous les Égyptiens qui fêtent le Nouvel An, la Nativité du Seigneur, et aussi pour les différentes familles chrétiennes. Aujourd'hui, il y a qui fêtent le baptême de Jésus, les autres fêtent la nativité. Ouais. C'est une question de différence de date seulement, pas de d'essence. Oui. En tout cas, je dois vous, bien sûr, proposer, chers téléspectateurs, ce reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est rendu hier soir à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale pour exprimer ses vœux les plus sincères au pape Tawadros II, aux fidèles qui assistent à la messe de Noël. Le président, comme vous savez, chers téléspectateurs, a tenu chaque année à assister à la messe de Noël pour affirmer l'unité du peuple égyptien et quand même pour féliciter les Égyptiens à l'occasion de cette à l'occasion religieuse de cet événement tout à fait très important pour tout le monde. Le pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc, a également remercié le chef de l'État pour sa venue à la messe de la nuit de Noël, le félicitant pour sa réélection et pour un nouveau mandat, ce qui affirme, selon le pape, la pleine confiance des Égyptiens en direction du président Abdel Fattah al-Sisi. Le pape a également invoqué Dieu de l'assister pour poursuivre le processus de développement et de reconstruction en Égypte. Les explications seront avec notre collègue Dalia Karam. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu samedi soir à la cathédrale de la Nativité dans la nouvelle capitale administrative pour partager avec sa sainteté le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et tous les fidèles chrétiens la joie de la fête ternie par la souffrance de nos frères à Gaza, comme l'a affirmé le président. Bien que nous célébrions Noël, nous portons tous dans nos cœurs la douleur pour nos frères à Gaza, a déploré le président. Il a regretté la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne, rappelant les efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu et acheminer l'aide humanitaire aux Gazaouis afin d'alléger leurs souffrances. Le président a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à un règlement définitif de la cause palestinienne. Le président a par ailleurs remercié sa sainteté, le pape Tawadros II, pour son soutien pérenne aux moments les plus difficiles, saluant ses positions honorables qui reflètent sa loyauté et son patriotisme pour préserver la stabilité de la patrie. Le président a réitéré que l'Égypte serait capable de surmonter tous les obstacles et parviendrait à relever les grands défis, à moins que son peuple, ses composantes toutes confondues, ne restent unis pour toujours. De son côté, le pape Tawadros II, dans son homélie prononcée samedi soir lors de la messe de Noël, a déploré le fracas des armes dans la bande de Gaza qui a terni les célébrations de Noël. Il a demandé que les opérations militaires cessent avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en œuvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire.
Le pape a exprimé sa grande appréciation pour la venue du président Assisi qui tient chaque année à venir le féliciter, ainsi que les fidèles en pleine messe de Noël pour affirmer l'union du peuple égyptien. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'église de Saint-Marc, a présidé samedi 6 janvier au soir la messe de Noël à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative, avec la participation d'un certain nombre d'évêques, de prêtres et de moines. De hauts responsables de l'État, des ministres et des gouverneurs ont également assisté à la messe, aux côtés d'un certain nombre de diplomates, de députés, de sénateurs et de personnalités publiques. La communauté copte d'Égypte fête Noël qui commémore la nativité du Christ le 29e jour du mois copte de Kiyak, ce qui correspond au 7 janvier du calendrier grégorien. Les orthodoxes suivent en effet le calendrier julien et non le calendrier grégorien. Noël est donc fêté avec 13 jours de retard par rapport au Noël catholique. Donc, chers téléspectateurs, il y avait un message très fort lancé par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de son assistance à cette messe. Bien que nous célébrons Noël, nous portons tous dans nos cœurs la douleur pour nos frères à Gaza. Donc, comment vous avez vu ce message? Bien sûr, il a félicité le peuple égyptien, les chrétiens du peuple égyptien, à cette occasion religieuse, mais aussi nous tous portons dans nos cœurs de grandes douleurs. Oui. En fait, c'est un message, cette visite, c'est une visite très saluée par le peuple égyptien, par tous les chrétiens, par toutes les dénominations chrétiennes. La visite à la cathédrale pour le pape Tawadros, c'est parce qu'il représente la majorité des chrétiens. Oui. Et c'est l'église égyptienne, à part les autres dénominations. En fait, la durée du discours du président Fattah al-Sisi, c'est à peu près 5 minutes seulement. C'est un message très court, c'est un discours très court, avec des messages trop profonds. Oui. Les messages sont toujours, on termine par l'unité du peuple et l'espoir en une nouvelle année qui sera meilleure que les années précédentes, surtout 20, 21, 22 et 23. Parlant aussi du message, avant de terminer, il a salué l'attitude de son Excellence, le patriarche Tawadros II, parce qu'il a montré tout soutien pour l'Égypte. Donc, il y avait quelques messages. Un premier message, c'est cette visite qui a été prise comme une habitude au sein de la messe pendant cette occasion de Christmas. Exactement, c'est une habitude. C'est peut-être la 10e année qu'ils viennent nous saluer et nous visiter au cours de la messe. Et la première fois, ça a été une surprise, ça n'a pas été attendu. Oui. La première fois, il a été à l'étranger et c'était très... On ne s'est jamais attendu à une visite à la cathédrale parce qu'il était à l'étranger. Donc, le message suivant qu'il a lancé, c'est toujours semer l'unité. Oui. L'unité et l'unité et l'unité et l'union du peuple. Notamment dans ce temps très délicat pour l'Égypte. Pourquoi? Parce pour la région tout entière. Oui, exactement. Nous sommes entourés par des problèmes politiques, la Libye, le Soudan, Gaza. Donc, c'est très important de dire que en ce moment-là, l'union est très importante. Oui. Est très importante. Il a aussi souligné, il a exprimé ouvertement ses félicitations pour le peuple égyptien. Ce n'est pas seulement pour tous les chrétiens,
il a dit, nous tous, nous félicitons à l'occasion de la nouvelle année. Oui, Et c'est le début, c'est l'entête de son discours. oui, oui. Il a toujours demandé du peuple, il a salué le peuple pour pour les élections et la réaction du peuple. Disons Son afflux à l'élection présidentielle. Exactement. Sa participation massive. Oui, exactement. Cette visite, c'est toujours attendu et c'est une habitude très saluée, très admirée, très demandée. Et ça lance nous fêtons cette occasion, mais nos yeux et nos cœurs sur les problèmes se concentrent toujours vers les Palestiniens, les civils palestiniens qui sont agressés, violés, bombardés, assassinés jour et nuit par l'occupation israélienne. Exactement. On ne perd pas des yeux nos frères à Gaza, les Palestiniens. Toujours l'Égypte a souligné et a joué un rôle important pour cette affaire et toujours pour le futur aussi, l'Égypte continuera à soutenir la cause palestinienne, à refuser toute solution imposant la fait d'imposer l'immigration des Palestiniens en d'autres pays arabes. Toujours on demande la solution des deux États, toujours on demande l'établissement de la paix, mettre fin à tous ces problèmes, à toutes ces agressions. Il faut noter que vraiment Israël a assassiné 109 journalistes. Le nombre des martyrs, ça a dépassé à peu près 24 000 personnes. Ce sont les personnes qu'on a pu compter, c'est-à-dire qu'on a pu toucher, qu'on a pu trouver les corps. Il y a d'autres sous les bombardements, peut-être il y a des personnes qu'on n'a pas pu encore découvrir. Il y a aussi à peu près 50 000 personnes qui ont été blessées. La situation est trop grave, ce n'est pas seulement grave. En fait, on trouve que le pape Théodore II, pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Sainte-Marc, bien sûr a exprimé son plaisir pour la félicitation apportée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de cette occasion religieuse. Et il a également, ou plutôt s'est dit désolé de l'annulation de la célébration de Noël à Bethléem, lieu de naissance de Jésus. Oui, exactement. Le messager de la paix, le messager de la paix n'a pas pu cette année célébrer sa nativité. Le problème, c'est que pour nous, c'est Jérusalem, c'est tous les chrétiens regardent et orientent leur cœur et leurs yeux vers Jérusalem, pleurant à cause des assassinats et des assassinés palestiniens. D'autre côté, on veut la paix et c'est très douloureux pour nous, pour tout être humain, pour l'humanité, de voir tout ce qui se passe à Gaza et ne pas réagir. Au moins, on peut donner un coup de main pour les Palestiniens, envoyer des convois pour sanitaires, humanitaires, des aliments, des soins médicaux, établir des hôpitaux sur place. J'aimerais quand même arriver à une déclaration faite aujourd'hui à la télévision égyptienne par le pape Théodore II. Et il s'est dit prêt à engager, ou à s'engager plutôt à toute action conjointe avec l'Azhar qui pourrait restaurer la paix dans les territoires palestiniens occupés. Il a également appelé tout le monde à penser d'une manière plus positive et plus optimiste. Donc comment vous trouvez cette unité, cette union très serrée entre ces deux grandes institutions religieuses, l'Azhar et c'est la chose normale, ce sont deux frères. Ce sont deux frères qui travaillent ensemble pour plaider la cause palestinienne. Toujours on est là, toujours on est ensemble. L'histoire égyptienne souligne toujours le rôle de l'Azhar et de la cathédrale, de l'Église. Même lors de la révolution de 1919, puis après, dans la Deuxième Guerre mondiale, dans le fait de la délégation du président
du militant Saad Zagloul pour finir l'occupation anglaise en Égypte. Donc c'est toujours un rôle qui n'est pas nouveau, qui n'est pas bizarre, qui n'est pas qui ne surprit pas, parce que c'est normal, c'est l'histoire. C'est l'histoire des confrères, des frères musulmans, des musulmans et des chrétiens qui forment le peuple égyptien. Et c'est l'unité du peuple. On ne peut pas vivre, on a passé par... Mais également, cette unité s'étend vers ou hors des territoires égyptiens, s'étend vers les autres pays comme Gaza, comme la Palestine. Exactement, c'est l'Église égyptienne orthodoxe. C'est un autre message. Pour tout le monde ici, dans cette région, il faut être unis parce qu'il y a toujours des défis, il y a toujours des menaces existentielles. Exactement. À partir de 2011, chez nous, en Égypte, on a établi le fonds de la famille égyptienne. Sous la direction du... la maison de la famille égyptienne Beit al-Aïla al-Masri. Ah, la maison. Oui. Et c'est guidé par le patriarche, le pape Tawadros II et le Fadilat al-Imam Ahmed Taïb, Cheikh al-Azhar. Donc ce sont deux grandes personnalités qui ont décidé de sauvegarder l'unité et pour réagir pour le peuple égyptien et à travers le monde entier. Nous donnons une leçon pour le monde entier, pour l'humanité, comme l'institution Azhar est responsable de la religion musulmane au monde entier, donc sa parole est écoutée par tout le monde. Aussi l'Église orthodoxe se trouve partout dans le monde entier. Donc ce sont deux institutions représentées par deux personnes éminentes qui ont un rôle et une bonne réputation pour agir pour la paix. Oui, et deux institutions qui soutiennent toujours l'État égyptien. Raison pour laquelle Monsieur le Président a remercié infiniment hier le pape Tawadros II pour le soutien qu'il a montré lors du 30 juin. Et ses positions tout à fait patriotiques tout au long de ces, si je puis dire, ces dernières décennies. Exactement. Il a dit il est un homme responsable. Il est un homme, toujours nous sommes les hommes sont des hommes, mais être un homme en langue égyptienne, c'est-à-dire il a pu montrer une position bien correcte, bien décisive, une position honnête. Il n'a pas essayé de profiter des occasions, il n'a même pas tenu ou bien porté attention aux églises qui ont été brûlées. Il a préféré l'État, le pays, l'Égypte à toute autre chose. En union avec les autorités égyptiennes, en ce temps-là, l'armée égyptienne, sauvegardant le pays égyptien. Également, il y avait quelques vœux très importants apportés par M. le Président en ce qui concerne 2023 et 2024. Oui, exactement. Nous espérons tous, nous souhaitons tous que 2023 est parti avec tous ces problèmes et que 2024 viendra espérons avec tout... effacer tous ces problèmes et toute cette crise. Oui, c'est la montée de la crise et en espérant en 2024, vers la deuxième moitié peut-être, les choses s'amélioreront. J'aimerais proposer ce qui a été quand même dit par Madame Intisar el-Sisi, l'épouse du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. En fait, en réaction à cette occasion, on trouve que la première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a exprimé ses meilleurs vœux aux Égyptiens chrétiens qui célèbrent la fête de Noël, commémorant la naissance de Jésus-Christ. Alors, en cette occasion, Mme Intisar el-Sisi a invoqué Dieu d'apporter paix, prospérité et sérénité à tous les Égyptiens. La première dame d'Égypte a également exhorté le peuple égyptien, ses composantes toutes confondues, de maintenir son unité qui remonte à des millénaires et de semer l'amour, la paix, la tolérance dans la société égyptienne. Comment vous avez réagi à de tels mots très fins, très délicats? Très délicat. C'est presque le même discours du président en parlant de l'unité. Il faut dire comme ça, nous sommes comme ça.
Et peut-être elle n'a pas fait la même action, mais toujours, elle parle de la même manière, en utilisant les mêmes mots, avec le même esprit. Donc, elle est saluée par tout le monde, tout le peuple égyptien, par tous les chrétiens, parce que c'est toujours, elle sait quand intervenir et quoi dire. Et avec beaucoup de sagacité, elle parle et elle souligne et elle sème des messages très importants. Ce sont les deux faces d'une même monnaie. Oui. Mais également, si je peux dire, dans ce monde plein de conflits, et dans ce monde où il y a des gens qui essaient toujours de pousser les habitants de ce globe à la confrontation, au conflit, on trouve que l'Égypte essaye toujours, à maintes reprises, de créer cette notion et cette logique de tolérance, de paix, de sérénité. C'est vrai. Être un minaret de paix pour tout le monde, de coopération. L'Égypte essaye de toutes les manières, à travers tous les instruments, de rendre les conflits en tant qu'une opportunité de coopération. Les différences, avec les différences, les personnes se complètent. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est le vers classique très connu. Aussi, il y a l'union et la tolérance. Dieu n'a pas voulu créer toutes les personnes avec la même couleur, avec la même taille, avec les mêmes qualités, avec les mêmes défauts. Non, il a créé des personnes avec une multitude de différences. Donc, c'est lui qui a proposé ou bien qui a lancé cette idée de différence, et les gens doivent profiter de cette occasion pour se compléter avec les autres qui sont différents. C'est comme l'homme et la femme, ils sont différents, mais chacun doit compléter l'autre. Toujours, ce n'est pas logique d'avoir une même copie des mêmes personnes avec les mêmes défauts, avec les mêmes couleurs, avec la même couleur, avec la même taille, avec la même hauteur, longueur. Non, la règle, c'est la différence. Ouais. Ce n'est pas... Et la règle générale, la base générale, c'est toujours la paix, c'est toujours la tolérance. Les guerres ou les conflits, ce sont des cas exceptionnels et des cas tout à fait brefs. Non pas la base. Parce qu'il y a des gens qui essaient toujours de dire aux gens ou quand même de fabriquer les guerres ou les conflits en tant qu'une base dans la vie. Les pays, les principaux pays qui fabriquent ces guerres et ces conflits ont pour but de modifier les sociétés considérées par eux plus faibles pour exploiter leurs richesses. Et ceci est fait d'une manière politique avec semer la zizanie, avec une autre manière politique avec les personnes qui prétendent être persécutées et demandent leurs droits, et les droits de l'homme ne sont pas appliqués, avec l'économie et les classifications par les banques économiques internationales, disant voilà que ce pays ne va pas, l'économie ici ne va pas, mais en fait sur le plan, sur la terre, sur le territoire même, l'économie est différente et bien différente. Ça ne s'applique pas, les classifications ne sont pas correctes. D'autre côté, les personnes savant ou bien sachant que l'union est plus importante, que les différences c'est la règle, donc une fois ils comprennent ces idées, ils cherchent à établir la paix, à rétablir la paix, à retrouver la paix. Il faut savoir que personne dans la guerre n'est gagnant. Nous sommes à la fin des perdants. Donc, avant de continuer notre discussion dans cette deuxième partie de cette édition concernant notamment la situation dans la bande de Gaza, les efforts déployés par l'Égypte à cet égard, j'aimerais vous proposer, comme chaque dimanche, les activités entreprises et quand même effectuées par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au cours de cette semaine.
Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le peuple égyptien et le peuple du monde à l'occasion du Nouvel An 2024. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Au cours de l'appel, M. Mitsotakis a affirmé l'aspiration de son pays à continuer de renforcer et d'activer la coopération conjointe au cours du nouveau mandat présidentiel du président el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec une délégation des partis démocrates et républicains des diverses commissions du Congrès américain dirigées par la sénatrice Joni Ernst en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président des Comores Ghazali Ousmani. Au cours de l'appel, les deux leaders ont discuté des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Le président el-Sisi se réunit avec une délégation américaine comprenant les membres du Sénat du Parti démocrate, le sénateur Christopher Van Hollen et le sénateur Jeffrey Merkley, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte les nouveaux projets de routes et d'axes mis en œuvre dans la région du Nouveau Caire, El-Qahira El-Gedida. Le président el-Sisi inspecte la cité internationale des Jeux olympiques d'Égypte dans la nouvelle capitale administrative et rend visite à la sélection nationale de football qui poursuit son entraînement en vue de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le président Abdel Fattah el-Sisi visite la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative pour adresser ses vœux à l'occasion de Noël. D'autre part, on trouve que M. le Président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry ont souligné durant ces derniers jours la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza lors de réunions séparées tenues jeudi avec plus de précision au Caire avec des sénateurs américains. Les explications très rapidement dans ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry ont souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza lors de réunions séparées tenues jeudi au Caire avec des sénateurs américains. Le président el-Sisi et le chef de la diplomatie égyptienne ont reçu les membres démocrates du Sénat américain Chris Van Hollen et Jeff Merkley, actuellement en visite en Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy, le président el-Sisi a souligné l'importance de l'échange de captifs et de prisonniers et de la fourniture d'une aide humanitaire à Gaza pour soulager les souffrances de milliers de civils déplacés. Le président a souligné aux sénateurs que la communauté internationale doit faire preuve d'une grande détermination pour parvenir à un règlement juste et global de la cause palestinienne et à la création d'un État palestinien indépendant. Au cours de la réunion, les deux parties ont catégoriquement rejeté toute tentative visant à déplacer les Palestiniens. Ils ont également convenu de l'importance de contenir la situation dans la région et de parvenir à la sécurité et à la stabilité au niveau régional et international. Les sénateurs américains ont à leur tour salué le rôle historique de l'Égypte et ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la stabilité. La réunion du président el-Sisi s'inscrit dans le cadre des consultations en cours entre l'Égypte et les États-Unis, notamment à la lumière de la situation régionale actuelle et des derniers développements dans l'enclave palestinienne. De son côté, le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu global dans la bande de Gaza pour ouvrir la voie à la résolution des causes profondes du conflit et au lancement de mesures de redressement humanitaire.
Lors de sa rencontre avec les sénateurs américains, Chokri a réaffirmé le rejet de l'Égypte de toute tentative ou mesure qui forcerait les Palestiniens de la bande de Gaza à la quitter, soulignant le rôle des États-Unis à cet égard, compte tenu de leur statut de puissance mondiale et de leur influence sur Israël. Les sénateurs américains ont exprimé leur appréciation pour les efforts de l'Égypte pour faire face aux répercussions politiques humanitaires de la guerre à Gaza. Ils ont également exprimé l'appréciation des États-Unis pour le rôle important joué par l'Égypte pour la libération des otages américains à Gaza. Donc la guerre génocidaire d'Israël entre dans son 90e jour. Et ça, bien sûr, a augmenté le nombre des victimes de morts parmi les civils palestiniens à plus de 22 000 personnes. La majorité, bien sûr, des enfants, des adolescents, des femmes. Et on parle de plus de 52 000 de blessés. Oui. Toujours des appels à un cessez-le-feu. Israël sait très bien que la nouvelle génération est le futur des militants, le futur des jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui sont aujourd'hui adolescents seront les militants de demain. Vous parlez des Palestiniens. Oui. Aux yeux de ces occupants israéliens. Exactement. Enfin, la nécessité, c'est de mettre fin à la vie des enfants et des femmes qui peuvent visiter leurs conjoints. Mais comment vous trouvez cette logique mortelle, fatale, cette logique sanglante adoptée toujours par les occupants israéliens? Exactement, je vais vous expliquer. C'est que c'est une nécessité de terminer la vie des adolescents et des adolescentes et des femmes existantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les adolescents vont se marier et donner naissance à d'autres personnes qui seront les militants contre l'occupation israélienne. Donc, l'objectif de cette guerre, ce n'est pas seulement évacuer les Palestiniens, mais terminer, liquider exactement, et avant ça, anéantir les Palestiniens, au vu au-dessus de tout le monde. Oui, certains vont émigrer d'eux-mêmes, les autres qui vont exister et vont trouver la mort. Et les adolescents seront ici pour continuer à jeter les pierres, comme on a vu dans les années précédentes. À un temps terminé, c'est une question d'existence pour l'État israélien et une question d'existence pour les Palestiniens. Donc le fait de liquider cette cause, ou bien évacuer par l'évacuation des Palestiniens, par le fait d'imposer aux Palestiniens d'émigrer, donc c'est une question, c'est la solution possible à la main des Israéliens. Oui. Raison pour laquelle on trouve que non seulement devant les grands responsables des États-Unis, les sénateurs, des représentants du Congrès américain, ainsi de suite, mais aussi devant les autres pays européens, comme par exemple la France, le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a déclaré au cours d'un entretien téléphonique avec la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, que l'Égypte rejetait catégoriquement de toute mesure ou de toute déclaration de nature à encourager la déportation des Palestiniens hors de leur territoire. Le chef de la diplomatie a estimé que les déclarations irresponsables et incendiaires de certains responsables israéliens sur ces questions doivent être cessées. Ces déclarations sont rejetées par la communauté internationale, les grandes puissances et les Nations Unies. Donc, toujours, il y a des tentatives et des déclarations. C'est un ancien plan. C'est un plan très ancien, préparé à terminer cette histoire de la présence des Palestiniens dès le début, de leur imposer ou bien de leur offrir des sommes énormes comme prix de leurs bâtiments, de leurs terres, de leur territoire,
une autre fois par la guerre de 56, une autre fois par intervenant en 67 aussi. Et la Nakba en 1948, quand ils ont été chassés et obligés d'être Exactement. hors de leur terre dans la Cisjordanie pour que l'occupation israélienne arrive à s'emparer, à dominer le territoire. Les personnes nées en 1948, aujourd'hui, ils ont à peu près plus que 70 ans. Donc, ils sont faibles, ils ne sont pas capables de faire, d'influencer même les jeunes. Les jeunes trouvent la mort et les femmes aussi. Donc, le but, c'est exterminer le peuple palestinien des territoires palestiniens depuis 1948. Et quand même, les forces de l'occupation israélienne, les grands responsables de l'occupation israélienne essaient toujours quand même de pousser les Palestiniens à dépasser les frontières pour arriver aux autres pays arabes. Non seulement pour imposer à l'Égypte, non seulement pour liquider la cause palestinienne, mais aussi pour faire une sorte d'extension de ce conflit. D'intervenir, d'imposer aux pays. Donc ces grands responsables ont des logiques ou quand même un scénario pour qu'il y aura des conflits interarabes entre les Palestiniens et les autres nations arabes. Et Israël à la fin, c'est-à-dire c'est ce qui a été déclaré par le président Abdel Fattah al-Sisi. Il a dit, une fois que vous déplacez les Palestiniens chez nous à Rafah, vous allez recevoir des militants qui vont tuer le peuple israélien. Par conséquent, Israël va lancer la guerre contre nous et nous trouvons que la paix établie en 1978 a été annulée et nous recommençons ce qui a été bien terminé. Le cycle de violence. Donc ce n'est pas une solution pour les Israéliens. J'aimerais quand même vous proposer comment l'Égypte a réagi à ces événements ou à ces tentatives extrémistes et quand même génocidaires et ces tentatives de pousser les Palestiniens à se déplacer hors de leur territoire. Pendant ce reportage, en fait, le Croissant Rouge égyptien installe un camp de secours pour les réfugiés à Khan Younis, à Gaza. Comment? C'est ce qu'on va savoir. Le Croissant Rouge égyptien a établi en coopération avec le Croissant Rouge palestinien un camp de secours pour les réfugiés palestiniens déplacés à Khan Younis à Gaza. Le camp est établi sur plus de 100 faisans, comprend l'installation de 1050 tentes pouvant accueillir 6000 déplacés. Le camp assurera aux réfugiés tous les services médicaux nécessaires et tous les besoins de base, a indiqué le Croissant Rouge égyptien dans un communiqué. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que la phase initiale du camp comprendra 300 tentes hébergeant les familles déplacées et des équipes médicales, ambulancières et de secours du Croissant Rouge palestinien. La capacité sera étendue ultérieurement pour atteindre 1000 tentes, offrant ainsi un abri à des centaines de familles déplacées dans la région sud de la bande de Gaza. L'installation de ce camp s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement égyptien pour alléger les souffrances humanitaires de millions de Palestiniens et accueillir des milliers de personnes déplacées du nord de la bande de Gaza. Selon les responsables palestiniens, près de 1,9 million de Palestiniens ont été déplacés de force du nord vers le sud de Gaza, notamment vers Khan Younis et Rafah. Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, l'Égypte a été toujours le fer de lance des efforts visant à fournir une aide humanitaire aux 2,4 millions de Palestiniens de l'enclave palestinienne via la poste frontière de Rafah, malgré l'agression et les bombardements israéliens constants. Donc, comment vous avez vu de telles réactions égyptiennes sur le terrain pour faire face à ces tentatives visant à déporter, à déplacer les Palestiniens hors de leur territoire? C'est une réponse directe qui ne demande pas d'explication. C'est une réponse pratique
pour dire que les Palestiniens ne dépasseront pas, ne quitteront pas leur territoire, ne seront pas installés en Égypte d'une manière imposée par Israël. C'est le rôle égyptien toujours, ce n'est pas nouveau. Depuis 2 années ou bien 3 années, le président a essayé d'offrir à l'État palestinien 500 millions de dollars pour la reconstruction de certains endroits en Palestine. Et les gens ont dit, ah voilà pourquoi, mais comment, mais on a besoin, mais d'accord. Mais le but, c'est de s'installer là-bas, d'aider les personnes à vivre là-bas, à ne pas leur permettre de se déplacer ici en Égypte d'une manière imposée par Israël. Donc, l'Égypte joue toujours son rôle. Depuis 1956, on est là pour la cause palestinienne et on continue à être parce que nous sommes aussi concernés. Depuis 1948. 1948, ouais. Oui. Je dois vous remercier infiniment, vous dire mes grandes félicitations, mes sincères félicitations pour ce joyeux Noël. Merci, cher ami. C'est un honneur d'être avec vous. Je suis très ravi de se trouver aujourd'hui. L'honneur, c'est le mien. Merci infiniment. Merci beaucoup et merci, chers téléspectateurs. À la prochaine.